Nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce au Saint-Esprit qui nous a permis, n'est-ce pas, à la Sainte Trinité de nous avoir gardés jusqu'à ce jour, qui nous a assistés durant cette semaine préparatoire à la célébration de la fête de la Nativité. Et dans les lectures qui nous ont été proposées tout à l'heure, la première lecture que nous avons trouvée dans le livre du prophète Isaïe, en son chapitre 40, du 1er au 5e verset, puis la seconde lecture dans le livre de l'Évangile selon Jean, en son chapitre 1, du 23e verset, non, du 19e verset au 23e verset. Alors, nous rappelons que le thème de cette semaine est intitulé « Le Seigneur, veillons », n'est-ce pas? Veillons, le Seigneur vient. Voilà. Alors, si on nous invite à veiller, cela suppose que nous devons donc abréger notre temps de sommeil, n'est-ce pas? Nous devons donc passer plus de temps dans la prière. Et voici ce que déclare le prophète Isaïe dans le chapitre 40, les 5 premiers versets. Consolez, consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Au double de tous ses péchés. Au double de tous ses péchés. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute vallée soit exaucée. Toute montagne et toute colline soient abaissées. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en vallons. Et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à travers donc ce passage du prophète Isaïe, en fait, et si nous considérons ce chapitre dans l'ensemble des chapitres qui sont immédiatement autour de celui-là, c'est-à-dire des chapitres 40 au chapitre 66, nous verrons qu'en réalité, ces chapitres ont été écrits au cours des dernières années de vie du prophète Isaïe. Dieu a révélé ces prophéties afin d'offrir de l'espérance et du réconfort à son peuple pendant sa captivité à Babylone, qui aurait lieu quelques 150 ans, n'est-ce pas, après l'époque du prophète Isaïe. Ce que ce dernier a annoncé dans le chapitre d'avant, les versets 5 à 8, si vous faites retour un peu vers le chapitre
juste avant celui-là, versets 5 à 8. Alors Isaïe dit à Ézéchias, Et Isaïe prophétise. écoute la parole de l'Éternel des armées. Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone, Voici les temps viendront, n'est-ce pas, où l'on vous emportera, où l'on emportera à Babylone, où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. il n'en restera Il rien. n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, que tu auras engendré, pour en faire des pour eunuques en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, Et Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel la parole de l'Éternel que tu as prononcée tu as prononcée est bonne, est bonne. car, ajouta-t-il, Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Vous direz que ce roi Ézéchias-là, il est égoïste, n'est-ce pas? Hein? Souvenez-vous que ce roi Ézéchias, c'est à lui que Dieu a accordé encore une coudée supplémentaire de vie, d'une quinzaine d'années, vous vous rappelez? Hein? C'est normal. Hein? Parce que lui, il connaissait l'Éternel, il craignait l'Éternel, et il faisait tout pour plaire à son Dieu. Donc, la prophétie annoncée par Isaïe, cette prophétie, elle s'est effectivement réalisée. Et Dieu, ici, à travers Isaïe,